Yes! Comment ça va aujourd'hui? Alors que je te parle, il y a d'énormes bourrasques qui frappent contre les stores de mon bureau et durant le trajet, la pluie, un vrai déluge. J'ai envie de dire que si les bénédictions que Dieu en réserve pour nous suite à ce temps de mise à part, à ses côtés, à ses pieds, alors là, mes amis, on va être servis. Waouh! Impressionnant, vraiment impressionnant. Quelle belle soirée hier, de beaux échanges, de beaux partages, on a ri ensemble, ça fait du bien. Et au risque de me répéter, nous avons pensé à chacun et chacune d'entre vous dans ce groupe 21, vraiment, et je ne le dis pas pour le dire, tous ceux qui étaient là dans les Zooms passés et jusqu'à hier peuvent en témoigner, nous avons pensé, prié pour vous. Vous êtes avec nous. Il n'y a pas le groupe Zoom du jeudi soir et le groupe de la semaine 21. Nous sommes un seul et même groupe dans cette aventure, dans ce voyage de 21 jours aux côtés de ces nombreux témoins. C'était bon de pouvoir échanger ensemble. On est en train de regarder, ça reste à confirmer si on peut se voir lundi soir, peut-être mardi, je pense à ça, mais on essaye de la cible, c'est lundi idéalement, lundi soir pour avoir un dernier zoom ensemble autour de notre dernier témoin mystère. Faisons notre maximum pour pouvoir être le plus grand nombre possible lors de cette clôture qui j'espère va avoir lieu potentiellement lundi soir parce que je crois que ça vaut la peine de se réjouir ensemble. J'aimerais dire, on arrive à la fin, là on est à 2-3 jours de la fin. Et ce matin, je me suis réveillé avec cette pensée-là. Peut-être pas immédiatement au réveil, mais voilà, au fur et à mesure que mon corps, mon esprit se réveillait, j'ai eu cette pensée. Et je veux m'adresser à tous ceux et toutes celles qui, dans ce groupe, peut-être, j'espère que tu vas écouter ce clip aujourd'hui parce qu'il est important. Euh, je veux m'adresser à tous ceux et toutes celles qui, peut-être, ont à des moments décrochés durant ces 21 jours. Tu n'as peut-être pas suivi de façon assidue chaque journée. À tous ceux et toutes celles qui peut-être, encore une fois, peut-être, n'ont pas réussi à tenir l'engagement qu'ils s'étaient fixé. Je dis ça parce que on est sur la Terre, on est les êtres humains et j'aime rester réaliste. Et en fait, c'est simple. Je prie, je me suis réveillé avec ça ce matin, avec le souci, la prière de Seigneur, ne permets pas que ton peuple soit sous la culpabilité. J'espère que tu as bien entendu. Ne reste pas sous la culpabilité. Cette culpabilité de, ben voilà, j'ai pas tenu mon engagement, je suis pas bon, je suis pas un mauvais chrétien, je suis pas assez spirituel, etc. Ou j'aurais voulu être plus assidu, plus ceci, plus cela. Ok, on est dans la réalité de la vie. Et encore une fois, ce ne sont pas ces choses-là qui vont nous apporter la bénédiction de Dieu. Oui, il y a une bénédiction à la clé, c'est certain. Euh, mais notre foi ne repose pas sur les actes que nous avons faits ou pas faits durant ces 21 jours. Notre foi repose sur la grâce de Dieu, sur son amour. Et il me rejoint là dans ta réalité, dans ma réalité. Et voilà, si c'est ton cas, si vraiment tu as décroché, il y a des engagements que tu n'as pas réussi à tenir comme tu aurais aimé, que tu aurais souhaité, voilà plutôt comme euh, un apprentissage, une leçon de vie. Peut-être quelque chose que le Seigneur, à travers ça, veut t'enseigner pour ta propre vie, mais pas dans une optique de t'écraser, de te faire sentir moindre et de te culpabiliser. Ça, c'est l'œuvre du diable qui veut chercher à nous accuser et nous tenir sous ce joug d'accusation et nous priver de toutes les bénédictions que Dieu a pour nous. Alors, si c'est ton cas, je prie que tu sois déchargé complètement de toute forme de culpabilité. Marche dans la joie et dans l'assurance. Et au contraire, peut-être certains d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous vous êtes mis à part, que ce soit en abstinence de nourriture ou non. Eh bien, vois le côté positif, c'est qu'avant, c'est quelque chose que tu n'avais jamais fait. Tu ne pensais pas te rendre jusque-là. Et ça, c'est de ça que tu dois te réjouir. Le reste, Dieu va se charger de t'améliorer, de nous améliorer dans les faiblesses qui sont les nôtres. Et des fois, c'est même pas des faiblesses, c'est simplement des réalités de vie qui nous rattrapent. Et c'est ça qui est bon avec le Seigneur, c'est qu'il marche avec nous dans nos réalités.
C'est notre meilleur ami, c'est notre meilleur confinement. Confinement, oh là là, là, le lapsus, je vais le laisser parce que voilà, c'est tellement... je ne vais pas recommencer tout ce que j'ai dit. C'est notre meilleur confident. C'est notre meilleur confident, c'est notre avocat. Alors voilà, je ne vais pas m'étendre, mais sois dans la paix. Vraiment, sois dans la paix et réjouis-toi de cette journée d'aujourd'hui. Oublie celles qui sont passées. N'anticipe pas encore les prochaines. Vis ce que tu as à vivre aujourd'hui. Et demain est un autre jour. Dernière chose pratique que j'aimerais souligner. On est à 2-3 jours, 19e jour aujourd'hui. On arrive à la fin de notre jeûne. Terminer un jeûne est parfois, j'ai envie de dire, plus compliqué, plus défiant que de le commencer. Un jeûne ou une abstinence, vous avez compris, je parle d'abstinence, de mise à part. Alors, prépare-toi à la reprise pour ceux pour qui il y a une coupure assez nette de certaines activités ou autres. Parce que la nature naturelle, notre être naturel, charnel, va retrouver plaisir à la nourriture, plaisir à certaines friandises, plaisir à certains loisirs. Et là, l'extrême, le danger, et là je me parle à moi parce que c'est une réalité à laquelle je fais face, je peux dire, à chaque fois, vraiment, à chaque fois que je termine une période de mise à part, c'est comme quelqu'un que tu as privé pendant longtemps, puis là c'est comme... Et le danger, c'est qu'on perd tout ce qu'on a, pas tout, mais on peut perdre certaines choses qu'on a acquises. Et c'est comme si pendant 21 jours, là, on fait attention, attention, puis tout d'un coup, bam, en une semaine, en 3 jours, bah, on fait tout ce qu'on n'a pas fait en 21 jours. Vous avez compris la pensée. Mon point, c'est le suivant. Prépare-toi de la même façon que tu t'es préparé pour rentrer dans ce temps de mise à part. Prépare-toi à en sortir. Mets ça devant Dieu. Moi, c'est ce que je fais. Je dis, Seigneur, donne-moi la force. Prépare mon mental. Je veux retrouver je veux retrouver les plaisirs, les bons plaisirs de la vie, mais je ne veux pas me... j'avais un terme mais là, il ne me vient pas me déchaîner, mais j'avais un autre terme qui me venait à l'esprit, mais débrider complètement là. Wow! Seigneur, prépare mes pensées, mon mental, mon psychologique, mon spirituel, mon physique, et que ce temps de 21 jours, je parlais d'un élan hier, mais je voulais plus parler d'un tremplin, que ce soit un tremplin pour avancer dans des choses nouvelles, pour poursuivre dans des choses que nous avons acquises durant ces 21 jours. Voilà, je croyais important de pouvoir mentionner ces quelques aspects. Et pareil, pour ceux qui se sont abstenus de manger, vas-y progressivement. Éclate-toi pas la panse avec une méga raclette lundi matin. Ça serait peut-être pas le bon plan. Voilà. Hébreux 11, verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait si je passais en revue, et j'aimerais emprunter faire mienne les paroles de l'auteur de ce verset. Le temps me manquerait aujourd'hui pour... et là, je comprends un peu ce qu'il dit, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de personnes, tellement de témoins, et aujourd'hui, le temps me manquerait pour parler de chaque héros de la foi des 2-3 prochains versets qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. C'est là que nous sommes. Dans ce 19e jour, on ne va pas s'arrêter sur un témoin en particulier. Et c'est pour ça que je n'ai pas le temps de passer en revue chacun, mais on va vraiment faire un survol rapide. Il y a un groupe de personnes qui rentrent dans la catégorie des prophètes et autres qu'on va mentionner. Donc, ce n'est pas un témoin en particulier. Verset 33, on enchaîne. Qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Et là, j'entends écrit « Wouh!
Wouhou! Ça, c'est le cri de la victoire, le cri des hommes et des femmes qui se cachent en Dieu, qui font appel à Dieu pour renverser des nations étrangères, des situations impossibles, implacables, humainement parlant, mais grâce à Dieu, il y a une génération, entre guillemets, de prophètes qui se lèvent par la foi que Dieu leur a donnée. OK. Qui sont ces hommes? Ils fermèrent la gueule des lions. Encore une fois, je n'ai pas le temps de passer à travers, mais rapidement, vous le savez, on parle de Daniel, chapitre 6. Daniel qui a fermé, qui a vu la gueule des lions se fermer. Ils éteignirent la puissance de feu, Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. Ils échappèrent au tranchant de l'épée. Eh bien, si vous regardez, on pense à David, 1 Samuel, chapitre 17, les versets 1 à 11. 1 Samuel, chapitre 19, versets 10, 12. David a échappé au tranchant de l'épée. Élie, le prophète Élie, 1 Roi, chapitre 19, verset 14. Je vous en lis juste un extrait parce que c'est vraiment intéressant. Juste l'extrait du verset 14, chapitre 19, 1 Roi. 1 Roi 19, 14. Ils ont, 3 petits points, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. C'est là qu'Élie va vraiment se présenter devant Dieu. Il va avoir un gros coup de fatigue et plus encore. Mais il a été épargné du tranchant de l'épée. Et ce qui est intéressant, c'est ça que je voulais relever, c'est qu'ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul. Donc, c'est curieux, pas curieux, c'est pas le mot. C'est intéressant de voir que ce n'est pas tous les prophètes qui ont échappé au tranchant de l'épée. Ils ont tué tous tes prophètes. Il y en a qui ont échappé, d'autres qui n'ont pas échappé. Et pour nous, aujourd'hui, c'est important de se le rappeler. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas guéris, mais il y a des gens aujourd'hui qui sont encore guéris. Et c'est comme ça fait partie du mystère de la foi. Je ne sais pas comment l'appeler, mais ça fait partie du mystère de Dieu. Dieu a ses raisons, mais ça nous appelle à ne pas nous comparer et ça nous appelle à ne pas éteindre notre foi dans ce Dieu qui est capable de nous donner la force de résister dans l'épreuve et la grâce parfois de voir des miracles extraordinaires, d'échapper par exemple à l'épée. Il y a Élisée aussi. On a réclamé, le roi a réclamé la tête d'Élisée, 2 Rois chapitre 6, verset 31. Et Élisée a toujours n'a pas perdu sa tête, en tout cas pas à ce moment-là. Jérémie, le prophète Jérémie a échappé à l'épée aussi. Lisez Jérémie chapitre 26 au complet et le verset 11 en particulier, les versets 23, 24 en particulier. Là aussi, je vais vous lire un peu ce passage-là qui est intéressant. Il a échappé à l'épée, mais il y avait avec lui, dans la même époque, dans le même environnement, un autre prophète qui proclamait qui avait les mêmes proclamations que Jérémie, c'est le prophète Uri. Et regardez ce qui est écrit au verset 23 et 24. Ils firent sortir Uri d'Égypte et l'emmenèrent au roi Joachim. Celui-ci le fit périr par l'épée et jeta son cadavre dans la fosse commune. Cependant, Achikam, fils de Shaphan, intervint en faveur de Jérémie et empêcha qu'il ne soit livré au peuple pour être mis à mort. Là encore, on a un exemple de 2 prophètes proclament le même message. Il y en a un qui n'échappe pas à l'épée, mais l'autre échappe à l'épée. Voyez-vous, mais les 2 sont des hommes de Dieu appelés par lui à son service, qualifiés par lui, etc., etc. Je relève, et je vais poursuivre demain sur 2 points, je vais en relever 3 aujourd'hui, mais j'ai relevé, c'est important dans ce verset 32-34 de relever cet aspect-là, je termine avec ça. Je relève 5 sphères dans lesquelles notre foi peut s'exercer. 5 sphères, 5 situations de vie dans lesquelles la foi s'exerce. La foi, à partir de Hébreux 11, si on regarde, alors qu'on arrive à la fin de ce chapitre, si on regarde attentivement, chaque personnage, chaque témoin, eh bien on voit qu'il y a une foi pour, premièrement, rentrer dans la terre promise. Il y a une foi pour renverser des royaumes. Et il y a une foi pour retrouver force et vaillance. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui dans ces versets 33-34. Une foi pour rentrer dans le royaume. Demain, je vais en toucher 2 autres. Et ça, c'est la foi que nous avons encore
pour nous approprier des promesses de la vie éternelle. Une foi pour renverser des royaumes. Et je crois qu'on est appelé à renverser non pas des royaumes physiques, mais les royaumes de la chair, de cette mentalité mondaine, de cet esprit mondain qui est contre Dieu, contre les choses de l'esprit, qui est en opposition. Eh bien, Dieu nous donne la foi de renverser le royaume de la chair, le règne de la chair dans nos pensées, dans nos habitudes, etc. Et enfin, la foi pour retrouver force et vaillance. Et là, on pense au roi Ézéchias. Vous lirez Ésaïe chapitre 38. Alors qu'il était malade, Dieu lui fait grâce. Il retrouve la santé. On pense à l'énergie prodigieuse de Samson, à David et Goliath qui a fait preuve de vaillance. Et il y en aurait d'autres. Et je crois que Dieu nous donne aussi cette foi. Ayons la foi de retrouver la force dont nous avons besoin. En fait, c'est toute la dimension du renouvellement. Soyons soyons renouvelés dans notre force et vaillance au combat de tous les jours dans notre vie quotidienne. La foi d'être renouvelé, c'est ma prière pour toi aujourd'hui. Sois renouvelé. Sois débarrassé de toute culpabilité, sois débarrassé de toute mauvaise pensée. Quand je dis sois, je me parle à moi. Soyons renouvelés dans notre force. Ayons la foi. Attendons-nous à Dieu pour retrouver toutes les énergies dont nous avons besoin. Je sais que certains d'entre vous, vous avez des grosses journées de travail, des gros défis importants. Eh bien, que le Seigneur, le Saint-Esprit renouvelle tes forces. Pour certains, tu as besoin de conseiller des gens autour de toi. Tu as une référence, que Dieu te renouvelle dans ta sagesse, dans ta connaissance, dans les conseils que tu as besoin de prodiguer autour de toi, que le Seigneur te renouvelle. Et je termine vraiment cette fois-ci. Hébreux 11, verset 32-34 souligne que notre foi peut s'exercer dans différentes sphères et situations de vie, que ce soit pour des promesses futures, des réalités actuelles ou des oppositions personnelles intérieures à nous-mêmes. Je m'arrête. On se retrouve demain pour l'avant-dernière partie d'Hébreux 11. Bonne journée et je prie vraiment que, le Seigneur à travers cet écran, à travers cette capsule, puisse injecter une dose de son esprit, de son énergie dans ta vie aujourd'hui, présentement. Allez, bonne journée ou bonne nuit peut-être pour toi et puis à demain.